l'heure où Trump lance un Stargate pour développer l'intelligence artificielle avec des relents autoritaires, quel est le projet de la France sur l'IA? Eh bien, selon le média d'investigation Disclose, la France d'Emmanuel Macron a intrigué en 2023, en secret, pour introduire dans la loi européenne sur l'IA la possibilité d'utiliser la reconnaissance biométrique en temps réel dans l'espace public si elle estime que la sécurité nationale est en jeu, le maintien de l'ordre en faisant partie. Alors que pourrait-on rechercher concrètement et sur quelle base? Le courrier du secrétariat général pour les affaires européennes est très clair. Je cite: il est très important de préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique. Comment? Avec la vidéosurveillance algorithmique en temps réel, en recherchant des personnes sur la base de ces critères, notamment le port d'un badge ou d'un accessoire. L'obsession ultra-sécuritaire de l'arc réactionnaire macroniste est donc allée jusqu'à persuader les autres pays de l'Union de déroger pour la sécurité nationale à l'interdiction de l'usage de l'IA comme risque inacceptable pour distinguer sur la base de la race, opinion politique, affiliation à une organisation syndicale, conviction religieuse ou vie sexuelle. Pire, selon une source de Disclose, la France est le seul pays à avoir demandé cette exclusion totale. Nous avons donc ici des menteurs professionnels qui avaient juré en 2023 devant la représentation nationale qu'ils ne voulaient pas développer la reconnaissance biométrique, mais qui pourtant ont écrit la même année au Conseil de l'Union européenne pour permettre la mise en place de cet outil. Empire. Plus rien ne distingue le macronisme autoritaire de l'extrême droite. Comme M. Cédric O, directement concerné, n'est pas là, et que M. Bayrou et Buffet n'y sont pour rien, je m'adresse à l'ex-première ministre Borne, ça tombe bien, elle est toujours là, pour qu'elle rende des comptes. Nous sommes opposés à certains points de ce règlement intelligence artificielle lorsqu'il était discuté à l'Union européenne pour deux raisons. Nous sommes opposés à certains points parce qu'ils compromettaient la capacité de la France et de l'Europe à disposer de leurs propres outils et nous condamnaient en quelque sorte à être tributaires des outils développés aux États-Unis et en Chine pour les années à venir. Et d'autre part, et comme nous le faisons systématiquement sur les textes européens, nous avons réclamé de la Commission européenne et des négociateurs de ce texte que des exemptions, que des dérogations soient faites pour tout ce qui concerne le champ qui, en vertu du principe de la subsidiarité, revient aux États membres, c'est-à-dire le champ de la sécurité nationale. Nous n'acceptons pas que la Commission européenne, que les institutions européennes s'approprient les questions de sécurité nationale et imposent des règles qui, en principe, devraient échapper à leur champ de compétences. Je comprends bien. On a interdit, c'était ça le texte, des risques inacceptables. Et vous, vous êtes pour les autoriser à la main de l'État, le fichage ethnique, religieux, politique, syndical.